Pour de Marshall, Mental Coach à Montpellier, bonjour. C'est par WhatsApp, les coachings, c'est par téléphone, c'est 1 heure de coaching et c'est 15 jours de suivi par écrit. C'est pour ça que ça marche bien aujourd'hui. Toujours des problèmes de relations à résoudre, hein. Cette chaîne est une chaîne où on est tous ensemble, abonnés, tous ensemble. Tous nos abonnés forment une communauté qui est bienveillante, une communauté qui est positive. Et donc on s'aide. C'est pour ça que vous avez des commentaires de plus en plus sous ces vidéos et vous échangez entre vous pour témoigner, pour vous soutenir et ça vient encore en complément des coachings, ça vient encore en complément du suivi par écrit, hein, et je tiens à ce que ces discussions soient ouvertes, hein. C'est pas, je ne veux pas payer avec un forum spécial comme font la plupart de mes confrères, c'est au contraire un endroit, cette chaîne où on peut échanger et partager de façon positive et de façon bienveillante. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le problème de l'ombre dans la crise existentielle, dans la crise de couple en tout cas. Donc, je vous rappelle que le couple va rentrer en crise dans la phase 3, c'est-à-dire la phase d'exploration, qui est le suivi de la phase 2, qui est une phase de distanciation, où chacun fait des choses dans sa vie et ne nourrit pas tellement le couple, et suite souvent à un choc émotionnel, soit de boulot, de maladie, de décès, ou autre, eh bien, une des deux personnes du couple peut rentrer en crise existentielle, qui est tout à fait normale, hein, puisque cette crise existentielle, tout le monde les traverse. On passe d'un moment de vie à un autre, et ce changement, c'est-à-dire que notamment pour la crise de demi-vie, où on va passer d'une étape de vie qui était plutôt l'étape de je crée des enfants, je me réalise professionnellement, etc., à une partie où je vis ma vie différemment, où je vais me confronter peut-être à ma mort un jour, et donc ça change son fonctionnement, le cerveau vrille un petit peu, et ce passage d'un état à l'autre, comme l'état d'enfance à l'âge de jeune adulte, fait beaucoup souffrir. Alors, quand la personne est en crise existentielle au départ, elle souffre et elle va chercher des solutions. Donc, elle pense que ça vient de son boulot, elle pense que ça vient de ses parents. Alors, beaucoup, en début de crise, on pense que ça vient de son enfance. Donc là, on va avoir des psys qui nous en collent pour 5 ans. Et puis on s'aperçoit que finalement ça ne vient pas des parents, ça ne vient pas forcément du boulot, et on essaye l'hypothèse que ça vienne de mon couple. Et là souvent dans le couple on est maladroit, parce que mes clients avant qu'ils me connaissent ont tous pratiquement fait cette erreur-là, de croire que ce que me dit l'autre est une réalité, c'est-à-dire qu'elle commence à dire que je ne me sens pas bien à cause de toi, j'ai une perte de libido, et puis vient je ne t'aime plus, j'ai plus de sentiments pour toi, et puis il va falloir qu'on divorce, etc. Et comme on n'est pas du tout équipé à chacune de ces phases, on fait des erreurs, et donc la personne, notre conjoint, arrive à se convaincre finalement que sa souffrance, c'est pas un problème d'elle-même, mais que la souffrance vienne de l'autre. Alors pourquoi cette souffrance viendrait de l'autre? Eh bien, c'est un phénomène qu'on connaît bien en neurosciences, mais aussi en psychanalyse, et qui est un phénomène de projection d'ombre, hein. Jung nous en a parlé il y a très longtemps, mais on manque un peu de culture dans notre société de fonctionnement, de comportement de l'être humain, ça c'est une réalité, et donc on croit qu'effectivement ça vient de l'autre. Alors qu'est-ce que c'est cette notion d'ombre? C'est que dans la première partie de sa vie, on a plein de choses que l'on enfouit finalement, qui sont des valeurs qui nous concernent pas tellement, voire que l'on n'aime pas, et on les cache. Par exemple, si j'aime pas la violence, je vais me donner une image consciente de quelqu'un de tout doux et de tout gentil, et quand on arrive à la crise existentielle, où on va être vraiment le soi finalement va devenir celle qu'on est, c'est-à-dire qu'on a enfoui tout ça pour pouvoir réaliser les premières parties de sa vie, c'est-à-dire avoir des enfants, réaliser un projet professionnel, former une famille, etc. Et puis quand tout ça c'est fait, on va passer à la réalité des choses, et donc la partie consciente qui est je suis gentil, tout doux, etc., va laisser place en tout cas à l'émergence de l'ombre, ce qu'appelait Jung d'ailleurs l'individuation. Donc oui, ça correspond un peu à la phase 2 du couple, et dans cette individuation finalement je vais me confronter à mon ombre. Qu'est-ce que je fais puisque j'ai pas la culture? Cette ombre, je vais la projeter sur mon conjoint. Et là, ou sur mon patron d'ailleurs, hein, ou voire sur mes enfants, mais souvent sur son conjoint. Et là, je vais croire que ce que j'ai refoulé à moi, entre guillemets, ce que j'ai dans ma part d'ombre, eh bien, lui les a. Et je vais les projeter, c'est un phénomène très connu, hein, de projection, et qui fait que je vais dire à l'autre qu'il ne m'a jamais aimé, je vais trouver un détail qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 3 ans,
Et il me dit, tu vois, t'es comme ça parce que, alors que c'est un détail à l'époque insignifiant. Et donc, c'est pas que la personne l'a fait en face, ou l'a fait, c'était insignifiant, mais que je vais projeter sur lui. Et comme mes clients, avant de me rendre compte que ce soit sa femme ou son mari qui fait ce genre de projection, croient qu'effectivement il faut se défendre et que c'est injuste, etc., eh bien, ça renforce l'effet de projection de l'ombre. La personne dit, ah oui, mon conjoint est vraiment comme ça, donc je l'aime plus, etc. Donc vous voyez que ce manque de culture va faire que les familles vont exploser alors que c'est juste un phénomène naturel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette projection de l'ombre de son conjoint? Bien ça, on le travaille beaucoup en coaching, il y a des méthodes par rapport à ça très précises. Et si on fait ces méthodes, c'est-à-dire que l'on ne renchérit pas énormément ce qui se dit, hein, ça c'est le principe de base, eh bien quand la crise se termine, le couple est toujours ensemble et tout va bien. Mais si je ne connais pas ce mécanisme de base, je vais renforcer le fait que la personne en face de moi va croire que sa souffrance vient de moi et que je suis son ombre finalement. Et donc, comme il y aura beaucoup de conflits, on va finir par ne plus en pouvoir et on va pousser l'autre à partir, ou on va le mettre dehors, ou on va faire des erreurs, des interdits qui vont faire que l'on va se séparer. Donc vous voyez que le fonctionnement de l'humain est très connu aujourd'hui, les neurosciences nous aident aussi, la psychanalyse dans ce cas-là aussi, sauf qu'on n'a pas cette culture-là et on fait des erreurs et on abîme le couple, on abîme aussi les enfants, hein, parce que pour se rassurer, on a aussi un phénomène de pseudo-rationalisation où on dit par exemple que les enfants peuvent s'en sortir, il y a plein d'enfants divorcés qui ne souffrent pas, etc. C'est absolument faux, hein. La plupart, 98% des enfants qui sont séparés veulent que leurs parents reviennent ensemble, sauf ceux qui en auraient été frappés ou des choses comme ça, mais je n'ai pratiquement jamais rencontré, peut-être jamais. Donc oui, dites-vous bien que les enfants veulent que les parents restent ensemble, bien évidemment, et ne se satisfont jamais d'une séparation, donc ça c'est des fausses barbes. Donc celui qui n'est pas en crise, celui qui n'est pas encore en crise ou qui ne l'est plus, eh bien, va devoir avoir cette culture, ce qu'on travaille en coaching, pour faire en sorte de comprendre tous ces mécanismes-là, de comprendre quoi répondre, comment faire, savoir pendant ce temps ne pas souffrir soi-même et attendre que la crise se passe, et ensuite la vie reprendra encore mieux qu'avant, puisqu'on sera passé cette fois à la phase 4 de grande intimité, et là c'est la phase la meilleure de la vie de couple. Voilà, donc je vous reviendrai sur cette notion d'ombre, de projection, etc., parce que c'est fondamental. Peu de personnes l'expliquent en ces termes-là au niveau de la crise existentielle et au niveau du couple, donc il y a des petites brides un peu à droite, et je vais essayer dans notre communauté qu'on soit un peu en avance sur les autres et qu'on ne fasse pas trop de bêtises et qu'on reste humble, bien évidemment. Donc si vous avez envie de participer à cette communauté, hein, on est une communauté bienveillante, positive, donc vous mettez vos commentaires sous cette vidéo, vous posez vos questions, vous échangez vos témoignages, et je participe bien sûr aux discussions, c'est la moindre des choses. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes, vous mettez juste un pouce en l'air, et YouTube fera son travail, votre plateforme préférée fera son travail, et proposera cette vidéo à des personnes qui en ont besoin. Donc ça c'est important, soyez généreux, hein, mettez un pouce pour que cette vidéo soit disponible pour plein de personnes. Après, si ça apporte pas, ça apporte pas, mais si déjà vous avez, grâce à votre pouce en l'air, permis à une personne d'aller mieux, vous serez fiers de vous. Et puis abonnez-vous à cette chaîne, parce que vous avez chaque jour des posts qui sont réservés à mes abonnés. Je vous donne rendez-vous peut-être demain pour une nouvelle vidéo, et je vous dis portez-vous bien.